Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une belle semaine. De mon côté, c'est la folie. J'en profite tout de suite pour vous dire un immense merci pour toutes les commandes que vous avez réalisées sur le site depuis le mois dernier. Franchement, c'est juste dingue. Enfin, le mois dernier, même pas. Ça fait moins d'un mois, 15 jours, 3 semaines, je sais pas, je suis perdue. C'est juste dingue l'accueil que vous avez réservé au tissu. Je suis vraiment super contente. J'ai vraiment maintenant hâte de voir les différentes réalisations fleurir. Ma boîte mail, si vous n'avez pas les réseaux ou sur les réseaux directement. Vous avez été aussi plusieurs à m'envoyer après avoir reçu votre commande un petit message pour me dire que vous étiez trop contente. Et ça, c'est encore plus gratifiant, je trouve. C'est vrai que sur le coup, quand on reçoit des commandes, on est trop contente. Enfin, moi, je sais pas pourquoi je dis on toujours. J'étais trop contente. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, mais elles vont les recevoir ces commandes. Imagine, elles sont pas contentes des tissus, tout ça. Enfin voilà, c'est pas mal de pression en fait. Qu'on pense pas, qu'on n'imagine pas en tout cas au premier abord. Et même moi, en tant que, on va dire que personne la plus directe concernée, parce que c'est quand même moi qui vous les propose, j'avais pas du tout imaginé que j'allais angoisser, que vous puissiez une fois les avoir en main, ne pas les aimer. Donc c'est vrai que j'ai eu un petit flop de ça. Enfin, voilà, j'ai été un peu envahie par ça aussi à un moment donné. Mais voilà, recevoir vos messages de satisfaction et que vous étiez contente et tout, ça me fait vraiment trop plaisir. Donc voilà, un grand merci pour commencer cette vidéo. Pour celles qui arriveraient complètement par hasard sur cette vidéo, bienvenue, je m'appelle Julie de la chaîne Soumibo. J'ai le même nom partout sur tous les réseaux, que ce soit Insta, YouTube, ou c'est tout en fait. J'ai également un site internet où je vous propose donc des patrons de couture et vous l'aurez compris, des tissus depuis une grosse quinzaine de jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un tour sur les différents réseaux. Maintenant que ça est dit, j'ai encore un dernier point et après c'est promis, j'attaque la présentation des pièces. Comme ce n'est plus approuvé, je suis un énorme boulet. Il s'avère que j'ai organisé un week-end couture pour dans genre vraiment pas longtemps. Et que j'ai genre complètement zappé de vous en parler ici. Il reste quelques places, j'en avais déjà parlé un petit peu autour de moi, donc certaines d'entre vous se sont déjà inscrites. Pour vous donner du coup quand même rapidement les informations, donc le gîte, je vais toujours chez Marion qui se trouve dans le 74. Je vous mettrai bien sûr l'adresse exacte et le lien vers le site internet pour que vous puissiez regarder tout ce qui est plus pratico-pratique pour vous y rendre. Vous pouvez venir du vendredi soir jusqu'au lundi matin. La nuit en fait du dimanche soir au lundi vous est offerte. Moi je repars souvent les dimanches contraintes enfants et travail oblige, mais sachez que c'est possible aussi voilà, pour votre organisation. Le coût du week-end est à 120 € auquel il faut rajouter généralement une vingtaine d'euros de courses. Voilà, on s'organise pour préparer l'ensemble des repas avant. On a un groupe où en fait déjà on fait connaissance, on discute les unes avec les autres. Je propose en tout cas différents repas. Et puis l'une d'entre nous avec moi va récupérer les courses et donc voilà, il faut compter une vingtaine d'euros, donc ça nous fait en gros un week-end à 140 € auquel il faut ajouter une cinquantaine d'euros donc pour ma prestation bien sûr, parce que bon, je vous propose un showcase privé de 48 heures. Dans ces 50 €, je vous propose d'avoir 1 à 2 patrons, 2 si jamais vous prenez une version PDF, un seul si vous prenez une version pochette, ce que je vous offre pour le week-end. Si jamais évidemment aussi vous pouvez me donner des tissus qui vous intéressent avant et moi je vous amène aussi directement les tissus sur place. Et voilà, généralement il y a aussi d'autres petites surprises qui accompagnent ce week-end. Il ne me reste plus qu'à vous donner les dates que je vais afficher juste ici. Pour pouvoir vous inscrire, vous pouvez me contacter directement par mail à soumibo@gmail.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un message privé sur les réseaux si vous voulez, ou vous rendre directement sur le site de Marion et du gîte et puis vous pouvez vous inscrire directement en les contactant eux si vous le souhaitez. Autre petit point aussi, donc moi j'habite Lyon, je suis pas très loin de l'aéroport ou d'une gare, donc pour celles qui viendraient d'un petit peu plus loin, sachez que c'est aussi possible de venir vous récupérer quelque part le vendredi. Il y a souvent des covoiturages qui s'organisent, etc. Donc voilà, ce sera l'occasion de fêter les 1 an de la marque et peut-être même de pouvoir tester le prochain patron en avant-première. Je galère à remonter la pince poitrine, c'est-à-dire que là j'ai les tétons qui sont au niveau du nombril. J'exagère bien sûr, mais voilà, donc il me reste cette dernière petite chose et ensuite le patron pourra partir en test. Vraiment des week-ends où on est détente, voilà, c'est toujours
moi je trouve que c'est toujours fascinant presque, voilà c'est le mot qui me vient, c'est fascinant en fait parce que on crée un groupe généralement un petit peu avant quand même, voilà, où chacune se présente, etc. Chacune parle de ce qu'elle a envie de faire. Oui, parce que j'ai parlé des patrons, mais vous pouvez complètement venir avec un autre projet, une autre marque, tout ça. Hein. On n'est pas obligé d'être, c'est pas un week-end à mon effigie, à ma gloire, tout ça, hein. Mais du coup, il y a pas mal d'échanges comme ça sur bah tiens, moi je vais faire tel patron, bah tiens, moi j'ai tel tissu, ah, bah tiens, j'ai tel tissu que moi j'utilise pas, bah je vais l'amener pour le troc parce que souvent il y a un troc tissu. Et en fait, du coup, quand on se rencontre vraiment de visu le vendredi soir, en fait, on a l'impression de voir des gens qu'on connaît déjà beaucoup parce que ce sujet de la couture, vraiment, je trouve, nous rapproche et nous rassemble et du coup, ça fait qu'on passe toujours des super week-ends. Vous verrez, le cadre aussi aide parce qu'il est très dépaysant, donc j'espère vous voir nombreuses à ce week-end. Je le redis encore une fois, mais n'hésitez pas donc à me contacter par mail à l'adresse qui se trouve dans la barre de description pour vous inscrire. Maintenant que j'ai fait tout mon blabla, j'espère que j'ai pas été trop longue, je vous prie de m'excuser, sinon on va pouvoir attaquer la présentation des pièces. J'ai 4 pièces, si j'ai bien compté, à vous montrer. En réalité, j'en ai cousu 6, mais 2 vous ont été présentées la semaine dernière dans la revue du livre de Betty Jane. Allez regarder la vidéo, mais voilà, ça fait aussi partie des choses que j'ai cousues. C'est un bilan couture plutôt demi-teinte, vous allez voir. J'ai pas une pièce pour être totalement objective. Alors j'ai des pièces que j'adore, hein, voilà, en fait je les aime bien relativement toutes, mais j'en ai pas une où je me dis waouh, voilà, parce qu'à chaque fois j'ai un petit truc à redire. Donc vous verrez, ce sera toujours un petit peu nuancé comme ça. Et on attaque avec la première pièce tout de suite. Il s'agit du pantalon Betty de Fibre Mood dont je vous mets le dessin technique juste là. Ce qui m'a attiré sur ce pantalon, ce sont les petites découpes sur le devant et je trouve que la forme semblait plutôt flatteuse ou en tout cas pas si pire pour ma morphologie. Donc ça faisait longtemps que j'avais envie de l'essayer. C'est un pantalon dispo du 32 au 58. Le niveau de difficulté est de 3 sur 5. Je l'ai réalisé dans un tissu que je vous avais montré lors d'un haul que j'avais pris chez c'est My Little Coupon. C'est un drap de laine comme ça. J'avais certainement dû vous dire à l'époque que j'hésitais avec un autre patron. Avec Léotie très certainement de Bertine à Paris et en fait je sais pas ce qui s'est passé avec mon PDF, ça impossible de le rouvrir. Bien sûr vous savez comment c'est, j'avais envie de coudre maintenant tout de suite là, donc il me fallait du coup un autre projet. C'est comme ça que je me suis dirigée vers donc Betty. C'est un tissu qui se froisse beaucoup, hein. Franchement, là j'ai fait un mini effort, j'ai mis un coup de fer à la va-vite, histoire de, mais c'est vrai que c'est un pantalon qui se froisse beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Évidemment, je vous mettrai une vidéo portée où vous pourrez le voir quand même de manière un petit peu plus global parce que là on ne voit pas grand chose. J'ai du coup, avant de rentrer dans les détails, j'ai fait des petites surpiqûres ici. Alors est-ce qu'on va les voir correctement? Ouais, voilà, c'est une espèce de petit soleil avec des petites vagues. Donc je l'ai fait sur les poches ici devant et je l'ai fait aussi sur les poches arrière. Bon, ça c'est un poil de chat. On se rend bien compte ici des découpes là sur le devant. Je suis plutôt fière parce que c'est bien aligné, donc je suis contente. J'ai utilisé, il me restait des boutons de chez Action que j'ai acheté genre il y a 3 ans je pense. Et je me suis dit que voilà, ça se prêtait plutôt bien, donc c'est ce que j'ai mis. J'ai pas eu de difficulté, je trouve, aussi certainement parce que je pratique le Fibre Mood quand même relativement régulièrement. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt fluide en termes d'explication, en termes de gamme de montage et tout ça. Mais ma seule difficulté quand même, alors c'est pas vraiment une difficulté, mais je vais vous poser la question et vous me direz en commentaire si vous aussi ça vous arrive ou si ça vous arrivait ce que vous avez fait. Je pense que j'ai quand même un problème de braguette parce que c'est vraiment très régulièrement. Alors là, elle a l'air nickel. Et si je vous le montre à l'intérieur, bon, du coup il y a les plis parce que c'est pas repassé, hein, vous m'excusez. Mais du coup, je sais entre guillemets que je l'ai bien monté. Vous voyez, il y a le pont, il y a le sous-pont et tout. Enfin voilà, tout est bien monté. Mais en fait, quand je le porte, en fait, ça fait un peu comme ça. Je sais pas comment vous... Voilà. Comme si, en fait, le pli rabattu était genre pas assez rabattu. En fait, comme si cette partie-là, là,
j'en avais pas laissé assez ou je sais pas. Dans le sens, ce n'est pas un problème de taille. Parce que si je me disais, bon bah du coup j'ai pas pris la bonne taille, ça tire partout de ouf. Et forcément du coup sur le devant, bah comme on est aussi en train de tirer, ça fait comme ça. Vous le verrez sur la vidéo, on voit que c'est pas un problème de taille, on voit que c'est la bonne taille. Je l'ai fait en 44 d'ailleurs, je vous ai pas dit. Donc on voit que ça tombe bien. Mais en fait, j'ai ce décalage là comme ça. J'ai régulièrement ce problème. Je ne sais pas si c'est toujours avec des fibres moules ou si c'est de manière générale. J'ai pas poussé ma réflexion jusqu'à là. Je couds en plus trop peu de pantalons pour vraiment en plus être hyper précise sur ce que je viens de dire. Mais voilà, donc si vous avez des pistes pour pas que ça se reproduise, est-ce que c'est au moment du montage où je merdouille quelque part? Enfin voilà, je ne sais pas. Mais du coup, c'est vrai que ça me retient un peu de le porter parce que j'ai tendance quand même, franchement 99% du temps, à rentrer soit ma chemise, soit mon pull sur le devant. Et du coup, bah, on voit cette partie-là, donc ça me dérange un peu. Et surtout, ce qui me dérange, et j'ai trop les boules, c'est la longueur du pantalon. Franchement, je suis deg parce que il est très court. Mais genre, je pense que c'est la coupe en fait, qui est quasiment 7/8e, voilà. Et en fait, j'aime pas ça du tout. La coupe, je peux la porter avec, par exemple, des bottines à talons, mais elles sont un peu ouvertes sur le devant que j'ai. Donc je vais arriver à faire des phrases, ou avec des petites baskets ou des petits trucs comme ça. Mais du coup, bah, je vais avoir chaud, moi, dans le drap de laine là. Donc, c'est même pas un drap de laine, c'est de la laine d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je vous ai dit drap de laine tout à l'heure. Mais donc, du coup, je trouve que voilà, je suis un peu deg. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait genre 10-15 cm de plus. Sur la photo, on voit que c'est un peu court, mais comme elle a ses bottines, je me suis pas du tout doutée que ça m'arriverait au-dessus de la cheville, quoi. Je suis quand même contente parce que c'est tellement difficile de trouver des pantalons tout court, en fait. Je pourrais arrêter cette phrase ici, mais c'est tellement difficile de trouver des pantalons où on est relativement satisfaite quand même de notre fessier dedans. Donc bon point. C'est potentiellement du coup un pantalon que je vais refaire en ajoutant 15 cm évidemment. Mais voilà, si jamais vous pouvez m'éclairer sur ce truc de braguette là, ça me ferait vraiment plaisir parce que ça me turlupine. Ça c'était le premier projet, un premier projet en plus pantalon, c'est très rare par ici. Je viens de le jeter par terre comme une malpropre après l'avoir repassé, donc je vais quand même prendre la peine de le plier. Sinon, je vais me détester. Deuxième projet, après le pantalon, là vous allez vous dire, mais que lui arrive-t-il? J'ai cousu de la maille. Je suis tellement pas calée que je sais pas s'il faut dire maille ou jersey. Je vais vous montrer du coup tout de suite le tissu comme ça au moins. Vous pourrez me dire, voilà, c'est de la maille un peu côtelée comme ça là. Voilà. C'est sympa, hein? Le projet est issu du Burda Easy janvier-février 2023. C'est du coup ce modèle ici. Il y avait différentes longueurs. D'ailleurs, sur le coup, j'ai vu le dessin technique que je viens de vous montrer là. La photo, j'ai fait, ah tiens, ça a l'air sympa. Et franchement, la première photo de présentation que je suis en train de vous chercher là, ça donne pas hyper envie. Je dis, mais moi, j'avais pas prévu de me coudre un peignoir en fait, les gars. J'ai fait de mon max pour les raccords. Donc j'ai pas si mal géré, sachant que c'est une matière extensible. Je me suis pas enquiquinée, j'ai fait un rouloté sur le bas et j'ai fait un rouloté aussi sur les manches. Bien sûr, il a fallu que je fasse n'importe quoi, puisque la longueur n'allait pas, je crois. Comment ça s'est passé ? Je sais plus comment ça s'est passé, mais en fait, quand j'ai posé les pièces sur moi, j'ai fait oh là là, mais ça va être vraiment ras la foufinette. Du coup, je vais rallonger. J'ai rallongé, mais en fait, j'aurais mieux fait de pas le faire. J'ai coupé en prenant la longueur sur moi parce que je sais que ça m'arrive tout le temps de couper trop court. Je mesure, je prends sur moi et tout, je coupe et en fait, c'est beaucoup trop court. Jamais que je lève les bras, mais même pas, vous savez, que genre je lève les bras pour attraper un truc à 2 mètres. Non, juste tirer un tout petit peu, là, vous voyez, mon pull il monte, c'est mort. C'est mort, Jacqueline, c'est mort. Je pense que quand même, voilà, dans une valise de vacances, quand on se réveille le matin tranquillement ou que voilà, on va à la plage ou des choses comme ça, je pense qu'il y a certains contextes où ça sera ok. C'est contente quand même d'avoir bien géré la capuche qui est du coup doublée.
Voilà. Mais j'ai pas eu de difficultés et je suis très contente. Je coupe peu des Burdaisy, même si je vais régulièrement quand même dans les kiosques, voilà, pour en prendre certains qui m'intéressent comme celui-ci. Même, vous voyez, quand on est un peu plus aguerri, c'est un grand mot, mais quand on a un petit peu plus l'habitude voilà, de coudre, franchement, des Burdaisy, ça fait toujours plaisir parce qu'on pose vraiment son cerveau, c'est simple à décalquer, c'est simple à suivre, c'est facile. On a un projet du coup qui se monte hyper facilement, qui est du coup hyper bien expliqué, donc voilà, j'en suis quand même contente. J'aurais préféré que pour une fois que je couds du jersey, j'aurais préféré quand même avoir un truc que je peux vraiment porter, enfin que je peux profiter quoi. Voilà, donc c'est son petit bémol à lui. Je l'ai pas du coup encore porté depuis mon échec. Enfin, échec, c'est un grand mot. J'abuse. Je ne l'ai pas encore porté depuis qu'il est terminé. Mais voilà, je pense là aussi avec les beaux jours, voilà, quand vraiment je sais que je ne vais pas du tout sortir de chez moi, voilà, je peux facilement mettre un petit shorty en lycra en dessous et puis mettre ça voilà, pour rester tranquille à la maison pour une journée couture par exemple. Mais voilà, vous ne me reconnaissez plus. Hein. Qui sait, peut-être un jour je vous ferai un patron de pull. On ne sait pas. Troisième projet, il s'agit de la combinaison Eucalyptus de Direndo. Alors je n'ai pas pu vous reprendre toutes les infos parce que leur site est en maintenance et j'ai pas accès là à mon patron PDF, j'ai mon PC qui est en pleine mise à jour, bref. Donc je vais quand même vous donner la base de mémoire, je crois que ça va du 32, 34 au 60 si je dis pas de bêtises. Le niveau de difficulté est de 4 sur 5 et le PDF est à 14 €. Moi, j'ai pris une taille 46 et je vous le dis, j'aurais pas dû. Si j'avais été un minimum attentive aux mesures finies du vêtement, je me serais rendu compte qu'un 44 ça suffit, d'autant plus que les marges de couture étant de 1,5 cm et non pas de la largeur du pied de biche, soit entre 0,7 et 1 cm. Et bien le 44 aurait suffi, voilà, donc c'est pas choquant, au final c'est juste dommage parce que ça m'aurait un petit peu plus mis en valeur, je pense. Néanmoins, je suis vraiment trop contente, enfin avec Direndo de toute façon on le sait, on n'est jamais déçu, enfin moi j'ai en tout cas cousu plutôt peu de Direndo et à chaque fois je me dis mais waouh, ils sont vraiment trop forts. Cette combinaison, il y a deux versions possibles. Vous avez une version sans manches et une version donc mince pantalon et une version manche courte short. Alors je pense que très facilement vous pouvez faire pantalon et manche courte et sans manches et short. Moi du coup j'ai opté pour la version donc B je crois de mémoire qui est manche courte short. J'ai utilisé, vous le voyez ici, un lin de mon fournisseur de tissu, de la personne chez qui je vais sur le marché, etc. J'avais depuis un petit moment. Je l'ai payé, je crois, 2 ou 3 € du mètre. J'avais 3 mètres que j'ai tout utilisé, voilà, sauf quelques petites chutes que j'ai gardées pour éventuellement des poches ou une doublure de ceinture ou chose comme ça, mais voilà, sinon il me reste pas grand chose. J'avais envie de quelque chose de plutôt soft et passe-partout, et là je me dis même l'hiver, voilà, avec un collant, une petite paire de bottines, voilà, et un petit pull, ça peut complètement le faire. Donc je suis très contente. En termes de boutons, voilà, je suis aussi restée dans la simplicité. Voilà, j'avais des petits boutons bleus chinés, il y a Moultas chez Emmaüs, donc c'est ce que j'ai mis. Aucune de mes boutonnières n'a merdé. C'est pas dingue ça? Un projet réalisé de A à Z qui s'est bien passé. C'est dingue hein. Sur le bus en termes de taille, c'est un poil grand, donc c'est un peu dommage, mais voilà, je pense que encore une fois, en plus surtout c'est sombre, donc je pense qu'il faut vraiment être pointilleuse, voire casse-couille, comme moi quoi, pour vraiment le remarquer. Enfin, vous me direz en commentaire si ça vous choque ou ce que vous en pensez. Je suis vraiment très très fan là de ce dos ouvert. Je trouve que c'est vraiment hyper subtil. Quand je suis debout, en fait, on ne voit quasiment pas mon dos. Il faut vraiment voilà, se pencher, se courber ou vraiment voilà, avoir des positions bien précises pour que ça soit flagrant que le dos est ouvert. Donc, je trouve que c'est très, très subtil et vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Vous avez des pinces sur le devant ici. Vous en avez sur le short aussi. Vous avez des poches. Voilà.
Et sinon, voilà, vous avez aussi un col. Je suis quand même pas peu fière de mon col. C'est pas mes cols préférés, pas forcément en termes de difficulté, parce que bon, là, c'était pas mon premier. Donc ça va, je pense que c'est aussi pour ça qu'il est relativement, franchement joli. Voilà, faut le dire aussi, voilà, quand c'est pas mal. Donc je trouve que voilà, ça fait bien les coins, ça fait bien les angles et tout, c'est relativement propre. Mais porté, je trouve pas que ça soit... Enfin voilà, je trouve pas que quand je vois ce col, je me dis pas waouh, voilà. Vous voyez, ça aurait été un col un peu, enfin tailleur quoi, qui allait jusqu'en bas, ça m'aurait pas choqué non plus. Mais ça rajoute une difficulté quand même, hein. Clairement, c'est quand même pas simple de faire ce type de col parce que au moment du montage, il faut être très précise dans les crans, dans les repères, pour que justement on arrive à des jolis angles comme ça, encore une fois sans prétention aucune. J'ai vraiment hâte qu'ils refassent bon et beau pour pouvoir la porter, mais voilà, je pense que ce sera un projet qui peut être porté voilà, pour des grandes occasions. Si vous êtes, je sais pas, de mariage, de baptême ou toute autre grande occasion, vous mettez des jolis talons et franchement, je pense que ça peut être très bien. Et si voilà, vous êtes invité dimanche à manger chez mamie pour le barbecue, vous pouvez mettre ça avec une petite paire de chaussures ou des petites sandales et ce sera tout aussi bien. Donc je suis vraiment quand même très très contente de ce projet et je pense que c'est... à choisir là, instinctivement, c'est le projet que je préfère dans ce bilan couture. Et enfin, dernier projet, il s'agit de la chemise Lexi de Ave Alexandra Création. J'en ai profité pendant une vente à 2 € sur Makerist, là, donc c'est assez récent. Je vais vous la montrer, d'ailleurs, elle n'est pas terminée, il me manque les boutons à coudre, mais voilà, je sais que mes bilans couture sont très espacés. Si je vous le montrais pas maintenant, je sais pas quand est-ce que j'allais vous le montrer. Donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Je vous ferai quand même une vidéo portée. Voilà, je mettrai des petites pinces comme là j'ai fait pour sinon vous allez me voir nue en fait et même si ça fait 2 ans qu'on se voit, on n'en est pas là, vous et moi, hein. Faut prendre son temps, ok? Au niveau des infos de la chemise Lexi, moi je l'ai réalisée en 46. Encore une fois, j'aurais dû faire un 44. Non, franchement, un 44, ça serait passé vraiment large, je pense. C'est vraiment la chemise boyfriend par excellence, si je peux dire. J'avais pas tellement trouvé de version réalisée, mais vraiment cette chemise m'avait tapé dans l'œil. J'avais déjà en fait des patrons de chemises plus classiques, plus cintrées. J'avais en fait en tête de me faire une chemise bicolore et de jouer un peu sur les rayures, leur sens, etc. Pour ça, j'ai utilisé des tissus de la collection Douceur d'âme. Ce sont les viscoses guillemettes que je vous remettrai ici et là, puisque maintenant nous avons 3 couleurs. Donc lors de la sortie, vous aviez menthe et rose, et là j'ai fait arriver du beige. Et je suis trop contente, franchement ils sont trop canons. Si j'avais pas eu le beige, j'aurais fait menthe et rose, donc c'est pour vous dire à quel point j'avais craqué vraiment sur ces viscoses, elles sont trop douces. Et puis bon là il y a du beige, donc je me suis passée du rose, voilà, tout simplement. Je vous montre du coup tout de suite ce que ça donne, donc voilà ce que ça rend. Donc du coup, pour tenter quand même de vous expliquer et de vous montrer, vous avez donc la partie menthe, ici, la partie menthe où j'ai fait du coup le devant, la manche dans le tissu. Vous avez ici la partie beige où du coup je n'ai pas fait dans le sens du droit fil parce que les rayures sont aussi droites normalement, donc là j'ai fait dans le sens inverse du droit fil, où du coup pareil aussi le milieu et la manche. J'ai inversé du coup les poches, j'ai inversé aussi les poignées de manche, donc là pour fermer, hein, j'ai mis des... Il faut que je fasse les boutonnières et les boutons, hein, mais du coup j'ai inversé ici et j'ai inversé là, forcément. Au niveau du col, c'est aussi inversé. Voilà, sauf le pied de colle qui est du coup lui dans le bon sens. Et sur l'arrière, c'est des pièces qui sont prévues au pli, mais du coup je les ai pas coupées au pli. J'ai fait l'inverse du coup sur l'empiècement du haut, j'ai inversé les couleurs et j'ai fait le même, vous voyez devant là c'est menthe, et j'ai fait la même chose derrière. Alors de loin on dirait que c'est pas du tout aligné, mais en fait si je vous montre de près,
le thé est parfait. C'est juste qu'il y a un bout de blanc là et un bout de blanc ici. Du coup, on a l'impression que le carré est pas du tout aligné. Mais vous voyez, si je recule, on dirait que là, il y a une espèce de L, alors qu'en fait, non, c'est bien aligné. Je vous le montre parce que j'en suis trop fière, donc voilà. Donc je vais quand même pas me priver d'avoir fait un thé parfait. Qu'est-ce que je pense de ce patron, au-delà du fait que la taille est trop grande et qu'un 44, voire 42 m'aurait très bien allé? Je suis hyper mitigée. C'est pas le premier patron de AV Alexandra Création que je coupe, puisque du coup j'ai déjà fait les t-shirts Isabella, que je vous ai montré plusieurs fois. J'en ai refait d'ailleurs une deuxième version là assez récemment. Et en fait là je suis un peu dégoûtée pour être très franche. Ça me gêne un peu parce que j'ai pas du tout envie que ça soit interprété comme la meuf elle crée des patrons, du coup elle se sent plus, elle pète plus haut que son cul quoi. Pas du tout. Mais par transparence et par honnêteté, j'ai pas envie de vous dire que tout est cool et tout est super si moi c'est pas ce que j'ai ressenti. Pour dire vrai, ça devait être une couture duo avec Nadia. Nadia qui elle a pris le rose quand elle est venue sur le salon, et donc on avait dit trop cool, on pourra se faire un projet chemise, patati patata. Et donc on est toutes les deux parties au départ sur Lexi, et en fait j'ai commencé un poil avant elle. Et dès le début, je lui ai dit attention, il n'y a pas les marges de couture prévues dans le patron. Chacun son truc, il y en a qui mettent pas les marges, il y en a qui mettent les marges. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les outils de patronage nous permettent quand même assez facilement de les rajouter. Donc bref, voilà, ça c'était mon premier avis. Donc je commence par lui dire attention, si tu coupes ton tissu, n'oublie pas, il n'y a pas les marges de couture, il faut bien que tu les rajoutes, patati patata. Vous commencez par la fente indéchirable, et en fait je lui ai dit laisse tomber, c'est trop galère. En fait, j'ai relevé plein de moments où en fait c'est pas expliqué quoi. Donc je sais qu'on se lance pas non plus dans une chemise quand on n'a jamais touché une machine à coudre de sa vie, quoique, il y a toujours des exceptions et tout, et très bien si c'est ce que vous avez fait. Mais moi, je couds quand même depuis 3 ans maintenant, 3 ans. Alors oui, je fais beaucoup des robes, je fais pas souvent des fentes indéchirables, des choses comme ça, mais là, en fait, c'est tellement survolé que je me dis, mais la personne, c'est sa première chemise, c'est sa première fente indéchirable, elle est perdue, la meuf, en fait. Et j'ai du mal avec les guides de montage où il faut aller chercher sur d'autres vidéos, d'autres patrons, d'autres marques pour comprendre une fente indéchirable. J'ai compris parce que c'était pas ma première, mais en fait tout est extrêmement survolé. Du coup je suis arrivée quand même à avoir quelque chose de propre, mais honnêtement c'était pas gagné. Vous voyez par exemple, on vous dit pas avec la lumière, voilà. On vous dit pas quel côté doit aller sur l'autre. On vous dit pas que du coup, le côté qui vient se rabattre, c'est dans le sens vers le dos ou vers le sens vers le devant. On vous dit juste, faut retourner sur l'envers, tu repasses du coup à 0,1 mm du bord et c'est fini, t'as fait une fente indéchirable. Je trouve que c'est un peu succinct. Voilà, je trouve que c'était un peu ledge. Donc ça, c'était pour la fente. Vous voyez, par exemple, pour les poches, c'est pareil. Sur la pièce de patron, c'est écrit couper 2 fois. Ok, je coupe 2 fois. Et puis, en fait, vous vous rendez compte que sur le dessin technique et dans son guide de montage, elle parle que d'une seule poche. Elle vous dit pas, par exemple, faites la même chose avec la deuxième si vous avez envie de poche. Du coup, moi, au départ, je me suis dit, ok, bizarre, mais peut-être elle a doublé sa poche. Je sais pas, peut-être elle a doublé sa poche, du coup on le double 2 fois, on coud le truc ensemble, on va vendre... En fait non. En fait non, il faut bien une seule poche. Vous coupez qu'une fois si vous voulez en faire qu'une. Et du coup vous coupez 2 fois si vous en voulez 2 et vous réalisez la même opération avec la deuxième. C'est des petits trucs. Mais du coup, mis bout à bout, la pâte de boutonnage, pareil. Franchement, une personne qui a jamais fait une pâte de boutonnage, je me dis mais elle peut pas comprendre. Elle peut pas comprendre parce que en fait, elle vous fait faire l'ourlet. Elle vous fait faire l'ourlet en fait avant de poser la pâte de boutonnage normalement,
Et après, elle vient vous faire mettre la patte de boutonnage. Donc moi, je me suis dit, ok, bah, ça veut dire que du coup, vous savez, vous avez 1 centimètre qui dépasse au bout. Vous allez coudre comme ça le long de votre patte de boutonnage. Vous faites le petit retour. Et du coup, quand vous retournez, bah, ça vient faire un joli angle. Mais en fait, pas du tout. Ou alors, c'est pas bien expliqué, je ne sais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu endroit sur endroit comme elle a fait. Elle dit, bah, vous cousez endroit sur endroit, vous retournez. Et vous cousez à 0,1 cm du bord. Donc moi, je suis bêtement ce qui m'est dit. Je couds endroit sur endroit. Je retourne toute ma patte de boutonnage, ce qui fait que du coup, là, pour moi, ça voudrait dire que j'ai rien ici. Et je couds à 0,1. Mais j'ai même pas fait de repli de 1 cm. Non, en fait, il faut pas faire ça, du coup. En fait, il faut coudre à 0,1. Vous faites un rabat de 1 cm et vous venez poser le rabat sur votre précédente couture. Ce qui, du coup, là, vous fait une patte de boutonnage, vous voyez. Hop, là, je les ai inversés. Donc là, et dessous, du coup, comme ça. C'est pas intuitif. C'est pas... Du coup, je suis partagée parce que mon expérience, prenez bien les guillemets, hein, mon expérience fait que j'ai réussi à terminer cette chemise, mais moi, j'ai pas trouvé que c'était fluide. Je m'excuse pour... les propos que j'ai tenus, je verrai au moment du montage, je pense que je vais quand même laisser ce qu'il en est parce que c'est ma sensation de couture. J'espère que vous interpréterez pas mal ce qui a été dit. Elle est un peu large, donc peut-être que je la porterai plutôt ouverte que fermée. Je verrai au moment de la vidéo portée comment finalement je vous la présente. Je l'imagine bien du coup voilà, avec un jean, potentiellement un petit croc-top blanc et puis bah, du coup la chemise ouverte. Je pense que je vais la porter et en profiter. Maintenant, de là à dire que je vais refaire une chemise boyfriend de cette marque, non, je suis pas sûre du coup. Mais voilà, j'espère que en tout cas, sinon, vous trouvez que l'idée de l'association comme ça là de cette bicoloritude est sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'allais vous dire au revoir, mais non. Du coup, j'ai pas mis les boutons. Et pour les boutons, vous allez me dire ce que vous préférez. J'ai déjà fait un tri, hein, il me reste 2 choix. Parce que bien sûr, toi-même tu sais, t'as un truc entier rempli de boutons, mais t'as jamais le nombre de boutons ou pile ce que tu veux pour ce projet. Au départ, je m'étais dit, même si je trouve pas de boutons qui me vont, j'ai vraiment, vous savez, les boutons basiques blancs de chemise standard. Donc je m'étais dit, au pire, je mettrais cela. Et finalement, j'hésite entre deux. Les deux sont transparents. Soit je pars sur quelque chose de transparent, comme ça. Je les avais déjà mis sur ma chemise, mince, je n'ai plus le nom, mais de fibre mou de verte. Donc ça ferait quelque chose, vous voyez, de tout discret comme ça. Donc ça peut être très sympa. Sinon, pour continuer, voilà, comme la chemise, il y a pas mal de lignes. Ça fait un peu, un peu dur en termes de forme. Et j'ai des boutons carrés, transparents comme ça, qui du coup rendraient quelque chose comme ça. Ce que je vais faire pour que ça soit plus simple, c'est que je vais quand même vous mettre ma chemise à plat et vous insérer une vidéo ici avec les deux possibilités. Comme ça, vous me direz si vous préférez plutôt les boutons ronds transparents ou plutôt les boutons carrés transparents. Ou plutôt même, je ne vais pas vous le montrer ici, ou plutôt des boutons blancs standards. Vous me direz ce que vous préférez. Et puis comme ça, je pourrais vous dire dans une prochaine vidéo ce que j'ai finalement choisi. J'espère en tout cas que vous avez pris plaisir à m'entendre râler tout au long de ce bilan couture. Je suis très contente moi d'avoir partagé mes dernières pièces avec vous. Je vous fais de très gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!